Cette semaine, nous allons te demander: que célébrons-nous le jour du 5 Tevet? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. La bibliothèque du rabbi précédent se situe dans le bâtiment qui se trouve à côté du 770. À l'intérieur de celle-ci se trouvent des milliers de sfarim d'une valeur inestimable. En Tafshin Memhe, la direction de la bibliothèque se rendirent compte que certains livres de grande valeur avaient disparu. Après quelques temps de recherche, les chassidim qui s'occupaient de la bibliothèque découvrirent qu'il s'agissait d'un vol. La personne qui en était l'auteur vendait ses livres à des antiquaires pour de très grosses sommes d'argent. Étant donné que la bibliothèque est sous la possession du rabbi, les chassidim lui demandèrent de rendre les livres volés à son propriétaire. Mais ce dernier refusa de les rendre, affirmant qu'il était le seul héritier du rabbi précédent et que sa bibliothèque lui revenait entièrement. Ne voyant autre issue, les chassidim le convoquèrent en premier temps auprès d'un Beth Din, un tribunal rabbinique. Mais après qu'il refusa de s'y rendre, les chassidim furent obligés de déposer plainte auprès du tribunal fédéral des États-Unis pour le contraindre à s'y présenter. Ce fut une période très difficile pour le rabbi ainsi que pour les chassidim. On constata que le rabbi alla prier au Ohel de son beau-père, le rabbi Yosef Yitzhak, pratiquement chaque jour de ce procès. Pendant cette période, les chassidim qui furent à ses côtés témoignèrent qu'ils n'avaient encore jamais vu le rabbi aussi amer et tendu que pendant ces 23 jours de procès. Tout en organisant chaque matin des minyanim de Tehillim au 770, les chassidim étaient convaincus de la victoire du rabbi et avant même que le verdict ne soit prononcé, ils commencèrent déjà à se réjouir. Le nigun essentiellement chanté durant cette période était celui de Didan Natsar qui veut dire en araméen « La victoire est à nous ». Malgré que ces mots figurent dans le Midrash dans un différent contexte, les chassidim le chantèrent en faisant référence à la victoire du rabbi. Et le rabbi les encouragea avec beaucoup d'intensité. Pendant 23 jours, le tribunal fut à l'écoute des arguments des deux parties. C'était depuis le jour du Yutet Kislev Tafshin Memvav. Ensuite, pendant pratiquement un an, le tribunal était sur le dossier jusqu'au jour de Hetevet Tafshin Memzaïn, où enfin, le tribunal prononça le verdict en faveur des chassidim. Lorsque la nouvelle arriva au 770, les chassidim se mirent à chanter et danser avec une joie inégalée. Nombreux étaient ceux qui arrivèrent des quatre coins du monde pour célébrer cette victoire avec le rabbi. Dans le Fabringen de Acharon Shel Pesach Tafshin Memzaïn, les chassidim commencèrent ce nigun. Après quelques instants de chant, le rabbi se leva soudainement de sa chaise et se mit à encourager l'assemblée avec grande ferveur, tout en tapant des mains. La question de cette semaine est: que célébrons-nous le jour du 5 Tevet? Dans la vidéo numéro 14, la question était: quelle partie du chant de Hanerot Halalou chantons-nous même pendant Shabbat? La bonne réponse est Al Nisecha. La gagnante de cette semaine est Batia Elmkies de Paris. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monrabbi.org. Mazal Tov et joyeux anniversaire à Eli Meiratia d'Anthony.
Nous te souhaitons une année pleine de réussite, de Gashmiut et Beruchniut, que tu puisses être un soldat fier de Tivot Hashem, en donnant beaucoup de Nachat au Rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach.